Bienvenue sur Star Mag et cette semaine on va parler de couples de stars et de leurs rencontres et il faut dire que certaines sont assez surprenantes. On commence fort avec un couple qui fait beaucoup parler en ce moment, il s'agit de Guillaume Canet et Marion Cotillard. Vous le savez peut-être, les deux acteurs se sont rencontrés en 2002 sur le tournage du film Jeux d'enfants. C'est 4 ans plus tard seulement qu'ils ont officialisé leur relation. T'as quelqu'un dans ta vie? Quelqu'un dans mon lit, tu veux dire? Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Juste une dialectique conflictuelle sur l'état du cœur. Dialectique conflictuelle. On dit aussi conversation, non? Malgré les nombreuses rumeurs au sujet de leur couple, ils se montrent pourtant toujours ensemble sur les plateaux télé et notamment pour répondre aux interviews du dernier film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Mon fils, un jour, vient me voir dans mon bureau, il me dit je voudrais te dire quelque chose. Il va détester quand je raconte ça. Oui. C'est là que c'est trop tard, là tu peux pas dire je t'ai raconté. Là c'est trop tard. On poursuit avec un autre couple emblématique, il s'agit de Jamel Debbouze et Mélissa Torio qui se sont également rencontrés lors d'un tournage en 2008 pour le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. La journaliste y a été envoyée et elle est tombée sous le charme de l'acteur qui l'a énormément fait rire en lisant un journal à l'envers. Alors la première fois que tu as vu Mélissa, elle était dans la télévision. La première fois que je l'ai vue, c'est à la télévision. T'as flashé sur elle en la regardant à la télé. Je crois pas, non. Qu'est-ce que t'en sais? Celle que ça me regarde. Je crois pas, Michel. Savez-vous comment Matt Pokora a rencontré Christina Milian? Eh bien ça s'est passé dans le sud de la France lorsque Matt Pokora était dans un restaurant et le chef de l'établissement a souhaité lui présenter la jeune femme. C'est ainsi qu'ils ont discuté et se sont échangés leurs numéros et la suite vous la connaissez. Donc on s'est rencontrés dans un restaurant où le directeur a essayé de nous faire... Ah, il a été l'entremetteur. Il a essayé pendant 3-4 fois dans la soirée. À chaque fois, j'étais gêné. Je dis non, je veux pas trop, ça me gêne. Et puis à un moment, il me fait signe. Et à ce moment-là où il me fait signe, je lui dis non. Et d'un coup, elle se tourne et nos regards se croisent. On passe au couple formé par Omar Sy et sa femme Hélène. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée organisée autour d'un clip et c'est ainsi qu'ils ont eu leur premier échange. Omar Sy lui a avoué qu'il était persuadé de l'avoir déjà croisé quelque part et cette technique a porté ses fruits puisqu'ils se sont mariés en 2007 et ont accueilli plusieurs enfants. C'est quand tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie et que tu as l'impression de la reconnaître. C'est un moment très chelou. Voilà ce que ça m'a fait. C'est la seule personne au monde avec qui j'ai eu ça. Donc j'ai mis ça sous le nom d'un coup de foudre. Et voilà. Et donc je suis fou amoureux d'elle depuis ce moment-là. Et Dieu merci, ça continue. Êtes-vous déjà tombé amoureux à travers votre écran? Eh bien c'est ce qui est arrivé à Jean Dujardin qui a été séduit par Nathalie Péchala, la championne de patinage artistique. Et lorsqu'il parle de leur rencontre, il dit « Quand j'ai vu Nathalie, ma femme, à la télévision, je ne l'ai pas vue patiner mais parler. Elle m'a charmée. » On termine avec le couple formé par Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez. Ils se sont rencontrés pour la première fois à Madrid, dans la boutique de luxe où travaillait la jeune femme. Ils se sont ensuite revus lors d'un événement et c'est ainsi qu'ils ont commencé à flirter. Georgina Rodriguez allait alors au travail en bus et repartait en Bugatti. Depuis, ils ont eu plusieurs enfants et continuent de filer le parfait amour. On espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote. Bye! Énormément fait rire, je sais pas s'il a fait... Le journal à l'envers. Il est d'une drôlerie, je l'épouse en 2 ans. Bon.